Hello, shalom à vous tous. J'espère que vous portez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vais partager quelque chose que j'ai remarqué sur les réseaux sociaux. Finalement, la Cour constitutionnelle gabonaise a déclaré Oligui Nguema vainqueur de l'élection présidentielle du 12 avril dernier. Et il y a un constat que j'ai fait et que je vais partager avec vous. J'ai remarqué sur les réseaux sociaux, il y a certaines personnes qui diffusent des messages en disant « Toutes les personnes qui ont fait le choix de Oligui Nguema, vous avez voté l'erreur et que vous allez regretter votre choix. » Et ils donnent des messages disant que ce que lui va faire sera pire que ce que les précédents ont fait. Et donc, il y a un message qui montre que le Gabon va vivre le chaos, le Gabon va souffrir. Et le message que j'ai envie de passer à ce genre de personnes, c'est pourquoi souhaiter au fait que ce dernier échoue? Pourquoi souhaiter qu'il échoue? Même si tu n'aimes pas la personne, pourquoi tu ne souhaites pas qu'il va s'entourer des bonnes personnes et le Gabon va avancer? Vous savez, la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 21, verset 2, que toutes les voies de l'homme sont justes à ses yeux. Donc, ça veut dire que dans le cœur de l'homme, on a toujours l'envie d'avoir raison. Et quand vous regardez ce genre de messages, ce sont des personnes, ils ne s'inquiètent pas beaucoup de la situation du pays, ils ne s'inquiètent pas beaucoup de celui qui est au pouvoir. Mais le plus important pour eux, c'est d'avoir raison. Je vous avais dit, non? Voici ce que je vous avais dit, voici ce qui arrive. Donc, ils préfèrent avoir raison au détriment de la chute du pays. Aujourd'hui, je pense que le Gabon doit se féliciter, le Gabon doit se réjouir parce que le Gabon rentre dans une histoire que beaucoup de pays africains nous envient. Dans l'Afrique centrale, ça n'avait jamais existé de faire sortir des élections présidentielles en moins de 24 heures. Le Gabon l'a réalisé. Au Gabon, on doit se réjouir parce que ça fait plus de 30 ans que les résultats des élections présidentielles n'avaient jamais été le choix du peuple. Depuis plus de 35 ans. Selon certaines statistiques, en 2023, c'était M. Ndossa qui devait gagner. En 2016, c'était M. Jean Ping qui devait gagner. En 2009, c'était M. André Baobam. En 2005, c'était M. Mambundu. En 98, c'était encore M. Mambundu. En 93, c'était Père Paul Mbabo Solo. Donc, vous voyez que depuis plus de 32 ans, les résultats du Gabon n'ont jamais été le choix du peuple. Pour une fois, après plusieurs années, que le choix du vainqueur a réellement été le peuple, le Gabon ne se réjouit pas. Je parlais avec un Togolais récemment là, et il me parlait de la situation du Gabon. J'étais étonné. Et je lui pose la question, donc toi tu regardes l'actualité gabonaise? Il dit, mais tout le monde regarde l'actualité gabonaise. Et je me suis rendu compte qu'il avait raison parce que aujourd'hui l'Afrique, on ne se limite plus à regarder les choses que dans notre pays. Moi par exemple, je connais ce qui se passe au Burkina Faso avec Ibrahim, le capitaine Ibrahim. Donc, on regarde, les Africains regardent, ils ne se limitent plus à leur pays seulement. Et il y a beaucoup de pays africains qui nous envient, qui veulent être dans la position que le Gabon est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, au lieu de te focaliser sur la personne que tu voulais voir à la tête du pays, regarde d'abord la réussite que ton pays est en train de faire. Et puis en même temps, vous savez, vous qui êtes en train de souhaiter le malheur ou encore la chute de notre pays, sachez que ce qui va arriver, c'est ce qu'on appelle un effet boomerang. C'est quoi un effet boomerang? Quand tu lances le boomerang, ça va revenir sur toi. Si tu es Gabonais et que le pays échoue, que tu le veuilles ou pas, peu importe là où tu te situes, tu vas en subir certaines conséquences. Si tu es sur place au pays, les conséquences sont directes. Il y a des coupures d'eau et d'électricité. Il y a l'inflation qui est là. Il y a beaucoup de choses sur place que tu vas forcément souffrir. Et même si tu es à l'étranger, tu as forcément la famille au pays. Peut-être que tu vas devoir envoyer de l'argent un peu plus. Peut-être que si tu voulais aller construire au pays. Donc, que tu le veuilles ou pas, tant que tu es Gabonais, la chute du Gabon représente aussi ta chute. Pour finir, je dirais ceci. Vous savez, le plus grand maître qui n'a jamais existé sur terre, qui est Jésus-Christ, il nous a donné un secret. Il a dit, pour croire en quelqu'un, ou encore quelqu'un peut te faire croire en lui à cause de deux choses. La première chose, ce sont ses paroles. Il y a des personnes qui sont éloquentes, c'est-à-dire il peut te parler, de la manière qu'il te parle, tu es convaincu que celui-là, s'il est au pouvoir, il va faire des grandes choses. Ça peut être vrai, comme ça peut être faux, parce qu'il a du charisme, il sait parler. Ce sont des personnes qu'on appelle des juristes, les personnes qui ont pris vraiment des cours linguistiques.
Mais il y a une autre catégorie de personnes qu'on appelle des personnes qui ont des œuvres. Donc, Jésus-Christ nous dit, si vous ne croyez pas en moi à cause de mes paroles, croyez en moi au moins par mes œuvres. Donc, si tu ne crois pas en quelqu'un à cause de ses paroles, au moins les œuvres doivent t'emmener à croire à cette personne. Et je pense que M. Oligui, il se situe dans cette deuxième catégorie des personnes qu'on croit en fonction des œuvres qu'il a posées. En moins de 2 ans, on peut regarder ce que le pays a vécu, la transformation que le pays a vécue. Certaines personnes disaient qu'il pouvait faire mieux, mais il a déjà quand même fait. Il n'est pas parfait, mais ce qu'il a fait en 19 mois, s'il continue comme ça, le Gabon, d'ici 7 ans à 14 ans, va devenir vraiment un pays très, très développé. Donc, moi, je suis pour ces personnes-là qui regardent les actions. On a vu les limites des personnes éloquentes. On a vu les limites des personnes qui savent parler, les personnes qui ont du charisme, qui savent comment manipuler le peuple. Et je ne dis pas que forcément la personne que vous avez choisie était un manipulateur, mais la personne sait parler. On veut quelqu'un qui pose des actes. On a coutume de dire, on ne change pas l'équipe qui gagne. On ne change pas l'équipe qui gagne. Si ton équipe gagne, garde-la, même si tu crois que tu as un joueur qui est sur le banc de touche, qui pourrait faire mieux, garde-le d'abord là-bas, parce que l'équipe que tu as là en ce moment, s'il gagne toujours, c'est pour un but précis, parce qu'ils s'entendent. Donc, dire aujourd'hui que le Gabon va sombrer, je ne crois pas à cela. Dire aujourd'hui que celui qui est là, il va faire pire que les autres, je ne crois pas à cela. Mais je crois par la grâce de Dieu qu'il va faire mieux parce qu'il a déjà commencé à montrer. Et toutes les personnes qui l'ont soutenu, n'écoutez pas ceux qui ne l'ont pas soutenu pour dire que on va sombrer, on ne va pas sombrer. On va au contraire aller de l'avant. Et moi, je souhaite le Gabon vraiment bienvenue dans la cour des grands. On a réalisé des choses que plusieurs pays dans le monde ne réalisent pas et c'est une réussite pour moi. Donc, je ne sais pas ce que cela vous inspire, vous pouvez me dire dans les commentaires. Je n'ai pas la science infuse, donc je suis limité aussi par les connaissances. C'est cela que je voulais partager avec vous. J'espère que voir ce que vous pensez. Bye.